Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. On a appris, vous le savez maintenant, avec beaucoup de tristesse au cours des dernières heures, le décès du comédien Julien Poulin. Bien sûr, Elvis Gratton, mais tellement plus qu'Elvis Gratton. Et il y a beaucoup de gens dans la communauté artistique qui ont réagi. Moi, j'ai été particulièrement touchée sur la page Facebook du comédien et humoriste Mario Jean, des très bons mots qu'il a eu pour Julien Poulin. On a décidé justement de parler à Mario. Bonjour Mario. Allô? Allô? Bonjour Mario. Allô? Oui? Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, ben moi, je t'entends. Oui. Bon, alors, moi, je vous entends. Voilà. Bon, ben parfait. Mario, c'est très touchant ce que tu as écrit à propos de Julien Poulin. Tu as joué avec lui dans Les Belles Histoires des Pays d'en haut et dans Léo. Quel souvenir tu gardes de lui, professionnel et personnel? Ben, c'est surtout personnel. C'est surtout personnel parce que des souvenirs professionnels, on en a tous. On sait tous que c'était un comédien extraordinaire. On a vu tout ce qu'il a fait de Elvis Gratton à aller jusqu'à justement dans Léo. J'ai pas inventé son talent puis ce qu'il faisait comme comédien. Mais moi, ce que j'appréciais davantage de ce gars-là, c'est l'homme. Ouais. Comment il était gentil, comment il était sympathique, comment il était humble. Et parce que on est comédien, je sais pas, 99,9% de notre vie, mais le reste du temps, on est des vraies personnes, on est des humains. Et lui, comme on le côtoyait sur les plateaux, tout ça, il était d'une gentillesse et d'une intelligence aussi Ouais. particulière. Et on se sentait important avec lui. Ah, c'est bizarre bien à dit, dire, ça. mais... Non, mais c'est beau. Ouais. Oui, parce qu'il y a des fois des gens, quand tu leur parles, t'as l'impression que il n'y a que toi qui existe au monde. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu quelqu'un comme ça, Julien? C'est un petit peu ça, et il nous écoutait. On avait l'impression qu'il s'intéressait premièrement à nous autres. Moi, il me demandait toujours, t'es toujours content de me voir au début, comment ça va? Et es-tu toujours en spectacle? Comment ça va? T'as des enfants, comment est-ce qu'ils vont? Et dans l'interaction, tu sentais qu'il écoutait. Tu sentais qu'il était tout là. Et que quand il y a quelque chose qui ne saisissait pas, qu'il passait pas par-dessus, quoi? Qu'est-ce que... Ah oui. Donc, c'était un échange vrai, un direct. Puis moi, c'est ce que j'appréciais de ce gars-là. Il était agréable à côtoyer. Sur un plateau de tournage, on attend énormément. Oui. Fait que c'est l'art de se trouver un bon siège. Et quand on se trouvait une place à côté ou pas loin de Julien, c'était toujours bien agréable, bien le fun. Alors, sur ton témoignage... Oui, non, vas-y, Mario. Puis c'était quelqu'un de tellement humble. Ouais. Malgré tout ce qu'il a fait, il était d'une humilité. J'ai un exemple, je me rappelle sur les Pays d'en haut, où on est assis, une gang de comédiens, puis on attend, puis et lui arrive. Son heure de convocation est un peu plus tard, il arrive, et bonjour tout le monde, papa, et je vais aller m'asseoir dans un petit coin, là, pour pas déranger. Mais Julien, t'as une loge, tu peux aller dans ta loge. Oh non, j'ai sûrement pas de loge, je vais aller juste... Ben oui, t'as une loge pour toi. On avait chacun une loge attitrée à nous autres, mais pour lui, c'était... Non, ils ont dû je vais aller juste me changer là, je vais être correct, là. Il voulait pas déranger, il avait aucune conscience de son rang, si je mets entre guillemets, là, que ce gars-là pouvait avoir, dû à son rang, dû à sa qualité de comédien, à son expérience et à son âge aussi. Ouais. Non, lui, il passait par-dessus ça, il se sentait comme, on dirait, privilégié d'être comédien, puis de jouer, puis d'être avec nous autres. Mais ça, c'est important parce que des fois, le mot privilège est galvaudé puis est utilisé de toutes sortes de façons. Et mais c'est vrai que c'est un privilège. Tu sais, c'est comme vous êtes les élus d'une certaine façon. Et j'adore l'anecdote de l'affaire de la loge parce que lui, il disait, moi, je suis pas un VIP, là, je suis comme tout le monde, je suis comme tous les autres comédiens. J'adore ça. Mais je note dans ta page Facebook, Mario, tu dis quelqu'un qui avait des valeurs sociales incomparables. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Ben oui, on le sait, hein, on sait qu'il était
qui est impliqué politiquement, puis mais c'était pas un trip personnel non plus. Lui, il croyait au Québec, il croyait à la société québécoise, mais il voulait surtout pour le monde. Dans son œuvre, de ce qu'il a fait aussi avec Falardeau et tout ça, c'était pour dénoncer très souvent des inégalités sociales, puis des injustices et des trucs comme ça. C'est ça, je pense, moi, qui est une belle valeur. Il voulait pas devenir premier ministre du Québec dans un Québec souverain. Lui, là, c'était pas son trip. C'était juste que les gens en aient... être quoi à manger, être quoi à vivre, être quoi être heureux, puis c'était ça son dada, là, tu sais, c'est ce qui mettait de l'avant. Donc, il s'impliquait beaucoup dans ses causes. Des fois, peut-être un peu trop, il s'est fait avoir peut-être une couple de fois, et puis, mais il était fondamentalement, il croyait en tout ça, en la justice sociale et tout ça. C'est admirable aussi, ça. Moi, ça m'inspirait beaucoup. Moi, tu sais ce qui m'inspire, Mario, au cours des 24 dernières heures, depuis qu'on sait que Julien Poulin est parti, c'est de voir à quel point les Québécois, on a beau dire, tu sais, les gens, ils regardent pas la télé, puis regardent moins la télé qu'avant, puis quand les films, tout ça. Hey, les Québécois sont tellement touchés de la disparition de Julien Poulin, qui a joué dans des séries et des films qui ont marqué l'histoire de la culture québécoise. Évidemment, on pense à Elvis Gratton et aux autres films de Pierre Falardeau, mais tu sais, les belles histoires des pays d'en haut, les Québécois se sont retrouvés dans cette série-là. C'est une série qui fait partie de notre ADN, de notre terroir, de notre histoire. La série Léo, c'est une série qui se passe en région, dans un milieu agricole, en dehors des grands centres. Puis c'est une série qui est profondément amoureuse du Québec. Puis je trouve que c'est pas un hasard que Julien soit impliqué dans ces projets-là. Ben, c'était en plein son image. Et, tu sais, Elvis Gratton, c'était un peu nous autres, malgré ce qu'on en pense. C'était nous autres, tu sais, je veux dire, il représentait un peu ce que le peuple québécois était à ce moment-là. Quand ça a sorti, il faut se rappeler une chose, là. Moi, j'écoutais ça à la télé au Tannant. Il y avait des concours d'imitateurs d'Elvis. C'est vrai. Puis on tripait là-dessus. Puis on se demandait, hey, es-tu bon, là? Lui, il est mieux. Lui, il ressemble moins. Lui, c'est ça qu'il a fait, lui, tu sais. Ouais. Ben, il a pas pris ça dans les airs, il a pris ça, c'était nous autres, ça, là. Elvis Quand je One. le vois en Elvis Gratton essayer d'ouvrir sa chaise longue sur la plage, on se reconnaît. C'est de valeur, mais je me vois. C'est comme... Donc, c'est le reflet de ce qu'on était aussi, même si on n'a pas à être fier nécessairement de ça. C'était ça aussi à cette époque-là. Puis d'un pays d'en haut, effectivement, il faisait le père à Donalda, puis c'est une série. Moi, j'ai été fier de jouer là-dedans parce que ça a été écrit à la radio, à la télé, refait encore à la télé, puis là, refait par nous autres. Donc, c'est depuis 100 ans qu'on se raconte cette histoire-là. Absolument. C'est une série qui a marqué. Écoute, ma collègue Cybèle Olivier, il y a des gens qui ont réagi. Ben oui, ça résonne beaucoup ce que vous dites, Mario-Jean, parce qu'il y a le côté, vous dites que ça résonnait avec les jeunes dans le temps, mais ça résonne aussi avec les jeunes d'aujourd'hui. Puis vous venez de parler des concours d'Elvis. J'entendais plus tôt ce matin à la radio quelqu'un qui racontait une anecdote en disant que des fois, Julien Poulin se présentait en Elvis Gratton, par exemple au Café Campus, parce que bon, il arrondissait un peu les fins de mois, c'est ce que j'ai pu comprendre à ce moment-là. Et les jeunes allaient le voir, les jeunes que c'était pas de leur époque, qu'elle allait voir, hey, Monsieur Gratton, tu sais, Elvis Gratton, on vous a aimé. Et j'ai 2 commentaires à vous lire par rapport à ça. C'est les gens qui nous écrivent. Bon, le premier, c'est quelqu'un qui nous dit, j'ai un beau souvenir de Monsieur un beau souvenir de Monsieur Poulin. J'écoutais la télésérie Robin et Stella, une émission colorée respectueuse des jeunes, un grand comédien. Et un autre aussi qui fait un peu plus écho à ce que ça a apporté aux jeunes. C'est Camille de Montréal qui dit, Jean-Philippe, tu peux l'afficher aussi. Elle dit, du haut de mes petits 25 ans, Elvis Gratton, c'était un des plus vieux et beaux souvenirs de la culture québécoise. Mes parents m'ont montré Elvis en riant sans arrêt sur son sketch du beurre tabarnak. Tu sais, qu'est-ce que vous mettez sur vos toasts, tabarnak, de la merde, ça, c'était, tout le monde, on l'a ri. Puis elle dit, on dit souvent que les jeunes se lassent de la culture, mais si chaque parent montrait au moins un coup de cœur à leur enfant, notre culture vivrait autant que Julien Poulin. Ah, c'est tellement vrai, puis c'est le fun de voir des gens de 25 ans qui connaissent puis qui aiment la culture québécoise. C'est vraiment absolument charmant. Merci beaucoup, Mario, d'être venu témoigner pour ton ami, et nos condoléances, évidemment, aux proches et à la famille de Julien Poulin. On a perdu quelqu'un de bien.
un bon Québécois qu'on a perdu. Absolument. Puis Mario, dans un autre ordre d'idée, t'es encore en tournée avec le Père Noël est une ordure. T'es absolument fabuleux là-dedans. Je t'ai vu sur scène. Et ton propre spectacle aussi en tournée, Les Imparfaits Bonheurs. Absolument. Donc, allez voir sur le site de Mario Jean. Vous allez voir toutes les dates de spectacle. Merci, je t'embrasse, Mario. Au revoir. C'est gentil. Merci à vous autres. Bye-bye. Au revoir.